L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous, la trêve est terminée, place au retour des compétitions. Après la 15e journée du championnat national de football, la 16e journée de la Ligue Pro s'ouvre dès ce samedi 6 janvier 2024. À cet effet, plusieurs affiches intéressantes sont au programme pour agrémenter cette journée. Samedi 6 janvier 2024, zone A, Dynamique reçoit AS Takounais à Achoukouma. Buffle reçoit Dynamo de Parakou. Dans la zone B, Dadje reçoit Rodio à Aplaoui. Abeille contre Dynamo d'Abomey. Zone C, Requin Adidja AS Cotonou Aspac. Zone D, JSO Djefa Asvo à Aude à Adjong. Dimanche 7 janvier, dans la zone A, Banigansé reçoit Damissa à Banikwara. Adjougou Panthère FC joue Beke FC. Soleil Real Sport, Espoir FC, Lotopopo FC à Savalou. Étoile filante contre AS Police à Calaviawida. Coton Football Club joue Aziza FC. Dragon dans la zone D reçoit l'Ajax au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Aïma reçoit la JSO à Pobé. En pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la star sénégalaise Sadio Mané fait parler de lui en dehors des terrains. La star d'Al Nasser, club de Saudi Pro League, a inauguré un terrain de football hier mercredi, équipé de gazon synthétique dans son village natal de Bambali, au Sénégal. Avec une capacité de 1000 places, le stade est doté d'une pelouse synthétique. Le nouveau joyau de Sadio Mané au sein de son village natal ne portera pas son propre nom. Comme relayé par la presse locale, le stade construit par la star sénégalaise à Bambali portera, comme t'ai dit hier mercredi, le nom de stade Bouka Diatta. L'objectif derrière la construction de ce stade est d'encourager la pratique du sport et fournir un espace adéquat pour le football local. Un acte de l'ancien ailier des Reds de Liverpool qui vient s'ajouter à l'hôpital qu'il a déjà construit dans son village en plus d'une école. Pour rappel, en 2022, Sadio Mané avait reçu le prix Socrate décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'Or, un trophée qui le récompensait de ses investissements pour aider les Sénégalais. En ouverture de la 14e journée du championnat marocain, hier mercredi, le Wydad AC recevait le Raja CA dans un derby casablancais. Au terme de la rencontre, ce sont les hôtes qui vont perdre, subissant une défaite de 2-0. Avec cette nouvelle victoire, le Raja reste invaincu en championnat. Le club est leader de la Botola avec 30 points après 14 journées. Le club compte 3 points d'avance sur l'AS FAR Rabat
qui comptabilise 17 points. Le Wydad, quant à lui, pointe à la 4e place avec 23 points. On parle de la gymnastique. Pour finir, le championnat national de gymnastique s'est tenu vendredi 29 décembre dernier sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. 2 épreuves étaient au menu de ce rendez-vous statutaire, le freestyle et le speedrun. Ils étaient une cinquantaine de gymnastes venus des 4 coins du Bénin pour évaluer leur niveau dans ces 2 épreuves. Et au terme de la compétition, les champions de l'édition 2023 sont connus. Il s'agit entre autres de Marc-Aurel Niani chez les hommes au niveau de l'épreuve de speedrun avec un chrono de 15,40 secondes. Du côté des dames, Amdivi Kouroura a surplanté ses adversaires en 23,72 secondes. Sur l'épreuve de freestyle, c'est Kevin Honsou qui, avec 20,25 secondes, est sacré champion chez les hommes, la seule catégorie en liste. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.